Chapitre 22, les écarts sur coût. Les écarts en contrôle de gestion, c'est des outils puissants pour analyser la différence entre tes prévisions ou ton budget et tes résultats réels. Ils te permettent de comprendre d'où viennent les différences de coûts et de prendre des décisions éclairées pour améliorer la gestion de tes ressources. Premier écart, l'écart total. Alors l'écart total, c'est la différence entre le coût prévu ou le coût standard et le coût réel. C'est une mesure globale qui te montre l'écart entre ce que tu avais prévu dans le budget et ce que tu as réalisé. Disons que tu avais prévu un coût total de 400 € pour produire 80 mugs, mais que le coût réel s'élève en fait à 600 € pour une production qui est finalement de 100 mugs. Eh bien l'écart total, il est de 200 €, ce qui veut dire que tu as eu une différence de 200 € entre ce qui était prévu et le résultat final. L'écart global, lui, il compare le budget total prévu au coût réel global. Il te donne une vue d'ensemble sans détailler les différentes composantes des écarts. Par exemple, si ton budget total initialement prévu il était de 500 €, mais que le coût réel s'élève à 600 €, l'écart global est de 100 €, ce qui montre que ton budget a été dépassé de 100 €. L'écart sur volume, lui, il mesure l'impact d'une variation du volume de production sur tes coûts. Donc en fait, cet écart, il t'informe sur les effets du changement de quantité produite. Par exemple, si tu avais prévu de produire 80 mugs à 5 € l'unité, mais que finalement tu en as produit 100, l'écart sur volume, il est de 100 €, ce qui veut dire que le volume supplémentaire a engendré un surcoût de 100 €. L'écart sur budget, il mesure la différence entre le budget total prévu et le coût réel. Il te sert à évaluer la précision de ta prévision budgétaire. En clair, est-ce que tu as bien fait ton budget ou pas? Du coup, avec un budget total de 500 € et un coût réel de 600 €, l'écart sur budget est de moins 100 €, ce qui montre que le coût réel a dépassé ton budget prévu de 100 €, donc que ton budget il est erroné de 100 €. L'écart sur prix, il mesure la différence entre le coût unitaire prévu et le coût unitaire réel pour chaque unité produite. Il montre l'impact des variations de prix des matières premières ou de ta main-d'œuvre. Si le coût unitaire prévu il était de 5 € mais qu'il est passé à 6 € pour 100 mugs, l'écart sur prix est de 100 €, ce qui veut dire que l'augmentation du coût unitaire a engendré une dépense supplémentaire de 100 €. L'écart sur quantité, ça correspond à la différence entre la quantité de ressources effectivement utilisées et la quantité prévue en appliquant le coût standard de ces ressources. Si le coût des matières premières et de la main-d'œuvre était prévu à 2 € par mug, mais qu'il est passé à 2,50 €, eh ben l'écart sur quantité pour 100 mugs, il est de 50 €, ce qui montre une surconsommation des ressources. Hop hop hop! Si cette vidéo te plaît, sache qu'elle est issue de ma formation sur le DCG/DSCG. Sur cette formation, tu y retrouves toutes les vidéos de tous les cours, mais aussi tous les cours en audio et en PDF. Et puis évidemment, tout est mis à jour régulièrement. Et puis c'est même pas tout. Tu vas y retrouver des vidéos bonus pour t'aider à préparer efficacement ton épreuve, des fiches de révision, des flashcards et un accès direct pour me contacter si tu as besoin d'aide. L'aide, ça peut être t'expliquer ou te réexpliquer un point du cours que tu n'as pas bien compris, aborder avec toi un sujet complémentaire qui n'est pas disponible en vidéo parce que tu veux approfondir un cas particulier par exemple, te guider dans ton planning de révision ou même analyser avec toi une correction d'exercice que tu n'arrives pas à comprendre. Alors si tu veux profiter de l'intégralité du cours et de tous les avantages qui vont avec, clique sur le premier lien en description et rejoins-moi. Allez, on retourne au cours maintenant. Et surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. L'écart sur activité, lui, il te permet de mesurer la différence entre l'activité prévue et l'activité réelle en termes d'heures de travail total. Si tu avais prévu 3 heures par mug pour 80 mugs, mais que finalement tu en as produit 100 en 3,5 heures, 3 heures et demie chacun,
L'écart sur activité va être de 110 heures, ce qui montre une augmentation de 110 heures de ton activité par rapport aux prévisions. L'écart sur rendement, il mesure l'efficacité de ton processus de production. Il compare les heures de travail à l'unité réellement utilisées par rapport aux heures prévues. Si tu avais prévu 3 heures par meugle, avec la production, elle en a nécessité finalement 3 heures et demie par meugle, pour 100 meugles. Eh bien, l'écart sur rendement, il est de 50 heures, ce qui montre un rendement inférieur aux attentes, avec une perte de rendement de 50 heures. Donc en conclusion, les écarts en contrôle de gestion te permettent d'identifier et d'analyser les sources de variation des coûts. En les décomposant, écart sur volume, prix, quantité, etc., tu peux savoir précisément où se trouvent les différences entre les prévisions et la réalité. Ces informations, elles sont essentielles pour optimiser la gestion de tes ressources et améliorer la rentabilité de tes processus de production.